L'année 2026 commence très mal pour les Algériennes et les Algériens qui veulent ou qui rêvent ou qui souhaitent aller voyager aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont imposé une caution choc de 5 000 pour atteindre jusqu'à 15 000 $, lors d'une demande de visa d'entrée aux États-Unis d'Amérique. Et l'Algérie figurait parmi les pays les plus arriérés, les plus pauvres, dont les ressortissants ne suscitent pas la confiance et l'impuissance du régime Tebboune, qui n'a fait aucun lobbying, qui n'a rien pu faire, alors que les Tunisiens et les Marocains, par exemple, n'ont pas été soumis à ce système de caution choc. Les Algériennes et les Algériens viennent d'être soumises à une nouvelle décision très violente et radicale de la part de l'administration américaine sous l'égide de Donald Trump. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de geler la délivrance des visas la délivrance des visas d'immigration pour les ressortissants algériens. Même un franco-algérien, s'il a le passeport français, un franco-algérien ne peut pas immigrer aux États-Unis d'Amérique. À partir du moment où ils ont la nationalité algérienne, qu'il soit franco-algérien ou algéro-canadien ou algéro-allemand ou algéro-italien ou quoi que ce soit, la délivrance des visas d'immigration leur sera pour le moment interdite. L'Algérie et les Algériens et les Algériens sont plus que jamais dans le viseur de l'administration Trump. L'année 2026 commence très mal pour les Algériennes et les Algériens qui veulent ou qui rêvent ou qui souhaitent aller voyager aux États-Unis d'Amérique ou aller s'installer aux États-Unis d'Amérique ou découvrir tout simplement les États-Unis d'Amérique et admirer ce pays fascinant, cette culture fascinante, cette puissance mondiale fascinante et grandiose, extraordinaire. J'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter les États-Unis d'Amérique. C'est un pays qui fait rêver. Le rêve américain, à partir de depuis ce début de mois de janvier 2026, est devenu quasiment inaccessible pour les dirigeants, pour les Algériennes et Algériens. Non pas uniquement pour les dirigeants et leurs enfants, mais pour l'ensemble des dirigeants, pour l'ensemble de la population algérienne, dirigeants comme peuple, dirigeants comme citoyens lambda. Le rêve américain est en train de devenir tout simplement une utopie inaccessible. Pourquoi? Rappelez-vous, le 7 janvier 2026, le 7 janvier dernier, on vous a révélé comment les États-Unis d'Amérique ont imposé une caution choc qui va de 5 000 jusqu'à 5 000 $ pour les voyageurs algériens. L'Algérie avait été classée parmi 38 pays qui ont été soumis, dont les ressortissants ont été soumis à l'obligation de payer des cautions financières qui peuvent varier de 15 000 pour atteindre qui peuvent varier de 5 000 pour atteindre jusqu'à 15 000 $ lors d'une demande de visa d'entrée aux États-Unis d'Amérique. Cette décision s'était inscrite dans le cadre de la nouvelle politique de Washington visant à durcir les conditions d'octroi des visas ou pour un certain nombre de ressortissants de certains pays, notamment 25 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Ensuite, cette liste a été portée à 38 pays et l'Algérie figurait parmi les pays les plus arriérés, les plus pauvres, les plus frappés par des crises d'insécurité ou des crises d'instabilité politique, dont les ressortissants ne suscitent pas la confiance ou ne suscitent pas suffisamment de confiance ou ne jouissent pas d'une très belle image auprès des autorités américaines. C'est pour ça qu'ils ont la nouvelle obligation dès le 21 janvier prochain de s'acquitter d'une caution de 5 000 à 15 000 $, et cette caution sera restituée à ces voyageurs ou à ces ressortissants qui vont voyager aux États-Unis d'Amérique lorsque ils vont démontrer, à leur retour à leur pays natal, quand ils vont démontrer qu'ils ne vont pas brûler leur visa. Il s'agit des visas d'affaires ou des simples visas touristiques. Si les citoyens qui a fourni cette caution-là rentrent chez lui dans son pays sans brûler, sans immigrer clandestinement sur le territoire américain, il va récupérer son argent. Sinon, il va perdre cet argent, 5 000 ou 15 000 $. C'est une véritable fortune en Algérie. Et à l'époque, on s'était indigné de la passivité, on s'était révolté contre la passivité, contre l'indifférence, contre l'inefficacité, l'impuissance du régime Tebboune, qui n'a fait aucun lobbying, qui n'a rien pu faire pour convaincre les autorités américaines de ne pas épingler, de ne pas stigmatiser, de ne pas discriminer les ressortissants algériens, alors que les Tunisiens et les Marocains, par exemple, n'ont pas été soumis à ce système de caution choc. Après cette mesure
en soi elle-même inédite et choquante et discriminatoire, les Algériennes et les Algériens viennent d'être soumises à une nouvelle décision très violente et radicale de la part de l'administration américaine sous l'égide de Donald Trump, puisque les États-Unis d'Amérique ont décidé de geler la délivrance des visas la délivrance des visas d'immigration pour les ressortissants algériens. Il s'agit d'un gel, d'une suspension. C'est une suspension, c'est-à-dire que les visas d'immigration, après les visas touristiques et les visas d'affaires pour lesquels il faudra payer une caution qui peut aller de 5 000 à 15 000 $, les visas d'immigration sont les visas qui permettent aux ressortissants étrangers d'immigrer aux États-Unis d'Amérique, de s'installer sur le territoire américain, de résider dans l'un des États qui composent les États-Unis d'Amérique. Et ben la délivrance de ces visas a été suspendue s'agissant des ressortissants algériens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le département d'État américain a annoncé un gel ou une suspension pour le moment provisoire concernant la délivrance de tous les visas d'immigration, les fameux immigrant visas, les visas d'immigration, aux ressortissants de 75 pays, dont l'Algérie, toujours à compter du 21 janvier 2026. Donc, à partir du 21 janvier 2026, les Algériens et les Algériens devront, pour les visas touristiques ou les visas d'affaires, fournir ou payer ou verser une caution qui peut aller de 5 000 jusqu'à 15 000 $. En plus de certaines d'autres mesures, comme subir des interrogatoires, une enquête fouillée concernant les réseaux sociaux, leurs opinions publiques, leurs opinions politiques ou leur prise de position sur la place publique sur les réseaux sociaux, ou leurs affinités politiques, etc. En plus de cette mesure très discriminatoire, à partir du 21 janvier prochain, les ressortissants algériens ne pourraient plus immigrer, n'auront plus le droit d'immigrer aux États-Unis d'Amérique, puisqu'ils ne pourront pas bénéficier des visas d'immigration qui ont été suspendus momentanément. Donc, selon les autorités américaines, les demandeurs algériens comme les demandeurs de 75 autres pays, et cette fois-ci, nous retrouvons la Tunisie et le Maroc aux côtés de l'Algérie. Pour la première fois, l'Algérie n'a pas été uniquement le seul pays arabe ou maghrébin africain qui a été stigmatisé et discriminé, puisque les demandeurs algériens comme tunisiens ou marocains peuvent toujours soumettre leur candidature pour assister aux entretiens, mais aucun visa d'immigration ne leur sera délivré pendant cette période. Les exceptions incluent les binationaux utilisant un passeport d'un pays non affecté. C'est-à-dire que même un franco-algérien, s'il a le passeport français, la France n'est pas affectée par cette mesure de gel ou de suspension des visas d'immigration, et bien un franco-algérien ne peut pas immigrer aux États-Unis d'Amérique. S'il est franco-algérien, s'il est français seulement, il peut immigrer, il peut obtenir un visa d'immigration, mais s'il est algérien et français à la fois, il n'a pas le droit de bénéficier ou d'obtenir un visa d'immigration. Il est frappé de cette sanction, de la suspension ou du gel provisoire qui va durer, dont la durée n'a pas été déterminée avec précision. Les autorités américaines expliquent que cette pause sur la délivrance de ces visas spécifiques, qui sont c'est une catégorie des visas d'immigration et immédiate. Cette mesure, elle fait partie, selon les communiqués, selon les informations qui ont été communiquées par les autorités américaines et par des médias citant des sources officielles américaines. Cette mesure fait partie d'une réévaluation des procédures pour éviter que les immigrants ne deviennent une charge publique aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que les visas touristiques, les B1 et B2 ne seront pas affectés. Les visas d'affaires seront toujours fonctionnels, ils seront toujours délivrés par les autorités américaines aux ressortissants algériens, à condition de verser une caution qui peut aller de 5 000 jusqu'à 15 000 $ à partir du 21 janvier prochain. Mais à partir du 21 janvier 2026, il n'est plus possible pour les ressortissants algériens ou binationaux, même s'ils sont titulaires d'une autre nationalité, à partir du moment où ils ont la nationalité algérienne, qu'ils soient franco-algériens, ou algéro-canadiens, ou algéro-allemand, ou algéro-italien, ou quoi que ce soit, ils n'ont plus le droit d'avoir ou de demander ou d'obtenir. Ils peuvent demander, ils peuvent accomplir les entretiens, ils peuvent accomplir les démarches, mais la délivrance des visas d'immigration leur sera pour le moment interdite provisoirement et momentanément, et on ne sait pas quelle sera la durée de ce provisoire qui choque, c'est la première fois où les ressortissants algériens sont ciblés et visés officiellement par un dispositif qui les écarte et qui les éjecte, qui les empêche d'aller immigrer dans un pays très important qui est les États-Unis d'Amérique. Sur cette liste des 75 pays, il n'y a pas que l'Algérie. Donc, il y a 75 pays qui sont concernés par la pause ou le gel ou la suspension de la délivrance des visas d'immigration.
Ah non, cette liste a été confectionnée par le département d'État américain et qui va entrer en vigueur à partir du 21 janvier 2026. Dans cette liste, on retrouve l'Afghanistan, l'Albanie, le Bangladesh, le Biélorussie, la Bosnie, le Brésil, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Iran, Irak, Liban, Maroc, Tunisie, Russie, Rwanda, Syrie, Uruguay, Yémen, beaucoup de pays, certains pays instables et ravagés par la guerre et l'insécurité comme la Somalie, le Soudan du Sud ou la Syrie. D'autres pays très stables comme le Sénégal, l'Égypte, qui ont déjà d'importantes diasporas sur le territoire américain. Des pays qui sont réputés comme étant amis des États-Unis d'Amérique comme le Nigeria ou le Liban, etc. ou les Jamaïques, et des pays comme ça, donc qui sont totalement instables et déstabilisés par cette crise qui dure et qui risque de durer encore très longtemps. Je rappelle que la communauté algérienne aux États-Unis d'Amérique, elle est pas importante. Elle est pas importante. Donc, d'où la nécessité pour les autorités algériennes d'intervenir en urgence auprès de l'administration américaine pour leur demander le pourquoi de cette mesure qui est insensée. C'est une mesure qui est insensée. Pourquoi? Il faut savoir que les Algériens qui vivent aux États-Unis d'Amérique sont pas du tout nombreux. Ils sont vraiment pas du tout nombreux. Nous avons, selon les statistiques, environ de 550 000 à 63 000 Algériens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. C'est les Algériens, comme ce sont des familles algériennes qui sont installées, dont les enfants sont nés sur le territoire américain. Donc c'est une petite communauté. Ça n'a rien à voir avec les presque 100 000 Algériens qui vivent sur le territoire canadien, notamment au Québec. Donc c'est une petite communauté. D'autres statistiques donnent un chiffre beaucoup moins important, mais le chiffre le plus réel, qui correspond à la réalité, c'est le chiffre de 63 000 Algériens qui vivent sur le territoire américain. Donc, étant donné que cette communauté, il y a pas beaucoup de migrants clandestins. Il y a vraiment pas beaucoup de migrants clandestins, comment on appelle ça, de migrants clandestins algériens sur le sol américain. Leur nombre, il est vraiment, ça se compte sur les bouts des doigts, et peut-être quelques centaines. Parce que pour immigrer clandestinement aux États-Unis d'Amérique, c'est extrêmement difficile. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Espagne. Il faut déjà avoir un visa, il faut déjà arriver sur place, brûler ce visa. On n'a pas de chiffres sur le nombre des migrants clandestins algériens. Là, aux États-Unis d'Amérique. Alors, la raison principale, c'est que les Américains sont en train de réévaluer les bienfaits et les méfaits de l'immigration, de ces programmes d'immigration. Les États-Unis d'Amérique, avec Donald Trump, ne veulent pas accueillir d'immigrants qui ne travaillent pas, qui sont pas fortement diplômés ou fortement instruits, ou qui n'arrivent pas à s'insérer positivement au sein de la société, à s'intégrer, à s'insérer au sein de la société américaine, qui n'apportent pas un plus, une valeur ajoutée aux États-Unis d'Amérique. En réalité, Donald Trump, il dit que j'en ai marre de prendre des étrangers qui deviennent des assistés, des bras cassés et qui vivent des aides publiques. Donc l'objectif des États-Unis d'Amérique, c'est d'empêcher les ressortissants des pays qui viennent aux États-Unis d'Amérique et qui ne réussissent pas, qui n'ont pas qui n'arrivent pas à gagner, qui n'arrivent pas à triompher sur le plan social, ou qui n'arrivent pas à réaliser une ascension sociale. Ça, c'est des gens qui viennent, qui ont fait des métiers, qui payent des impôts, qui gagnent de l'argent, qui rapportent des taxes et des impôts supplémentaires au trésor public américain, qui rapportent de la richesse aux États-Unis d'Amérique. Au contraire, ce sont des étrangers qui profiteraient des richesses des États-Unis d'Amérique. Donc l'objectif est de vérifier si la personne risque de dépendre excessivement des aides publiques, et donc les autorités américaines veulent examiner la situation globale du demandeur, y compris son âge, son revenu, sa santé, son éducation, ses compétences professionnelles. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique veulent privilégier les migrants ou les immigrés ou les pays qui envoient vers les États-Unis d'Amérique des ressortissants qui sont capables de travailler, d'avoir des bons salaires, qui ont un niveau d'instruction important ou intéressant, ou qui peuvent s'insérer encore une fois dans le marché du travail américain, qui peuvent apporter une valeur ajoutée ou qui peuvent contribuer à la création de richesses sur le territoire américain. Les États-Unis d'Amérique, donc, veulent filtrer, ils ont énormément élevé le niveau d'exigence en termes de qualité des immigrés qu'ils veulent accueillir sur le territoire américain. Est-ce que les immigrés algériens sont feignants aux États-Unis d'Amérique? Je ne crois pas. Franchement, la communauté algérienne aux États-Unis d'Amérique, c'est pas une communauté de feignants, d'assistés, de bras cassés, de délinquants, comme ce qu'on peut voir dans certains Algériens et Algériens qui ont versé dans la délinquance et la pauvreté et la précarité dans certains pays européens. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons une belle communauté.
En Amérique, nous avons des médecins, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des universitaires, des chercheurs dans les grandes universités américaines. Bien sûr, il y a des taxieurs. Il y a, pour avoir séjourné et vécu aux États-Unis d'Amérique à 4 reprises, de 2016 à 2019, de 2016 à 2018, j'ai côtoyé les membres de la communauté algérienne aux États-Unis d'Amérique. Il y a de véritables têtes, il y a de véritables cerveaux. Faut dire la vérité. C'est une communauté, la communauté algérienne sur le territoire américain, elle est de très grande qualité. Elle est vraiment de très grande qualité. C'est pas, il y a pas à Barbès, il y a pas à Barbès aux États-Unis d'Amérique. Il y a des quartiers populaires à New York ou dans les grands Chicago, il y a des Calbi, il y a des Algériens, des Algériens. Tous les Algériens des États-Unis d'Amérique ne sont pas forcément des riches ou des millionnaires ou des milliardaires ou voilà, le rêve américain ne s'est pas du tout concrétisé à 100% pour tout le monde. Il y a eu des personnes qui souffrent, mais la communauté algérienne globalement, elle donne une très bonne image de l'Algérie. Beaucoup d'universitaires, beaucoup de personnes hyper instruites et de personnes très bien éduquées. Je pense que cette classement ou cette classification de l'Algérie sur cette liste des 75 pays qui en font l'objet d'une suspension provisoire des gels, d'une suspension provisoire des visas d'immigration, elle est injuste. Franchement, cette sanction prise à l'encontre de l'Algérie, elle est tout simplement injuste et elle est même inquiétante. Je ne comprends pas pourquoi les autorités algériennes n'agissent pas ou ne demander, c'est pas la France, hein, c'est pas l'Espagne, les États-Unis d'Amérique. Tu peux pas convoquer l'ambassadeur américain et lui demander des explications. C'est la plus grande puissance au monde. Hein. Et ça risque d'énerver Donald Trump. Et on risque de subir encore davantage de sanctions et de pression. Mais ce gel des visas permanents pour l'immigration aux États-Unis d'Amérique, il est injuste concernant les Algériens et les Algériens qui sont une communauté encore, qui forment une communauté paisible, tranquille, qui est très bien intégrée. Les autorités algériennes, le régime Tebboune, pour la deuxième fois, démontrent qu'ils sont incapables de défendre les intérêts suprêmes de l'Algérie. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'année 2026 commence très mal pour les relations algéro-américaines, commence très très mal pour les Algériennes et les Algériens, puisque cette mesure-là confirme plus que jamais que l'Algérie et les Algériens et les Algériens sont plus que jamais dans le viseur de l'administration Trump, puisque ils ont été sanctionnés à 2 reprises en ce qui concerne le système de caution choc de 5 000 à 15 000 dollars et en ce qui concerne, encore une fois, le gel ou la suspension des visas permanents, des visas d'immigration permanents pour les États-Unis d'Amérique. C'est une mesure, encore une fois, qui confirme que l'Algérie n'est pas particulièrement bien vue, n'est pas particulièrement appréciée, ni respectée par les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance au monde. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.